Oui, salut à tous. Je suis Serge Branco, ancien lion indomptable champion olympique. Cette sortie, c'est parce que c'est la dernière ligne droite de l'élection à la FECAFOOT qui va se tenir ce week-end. Je tire la sonnette d'alarme ici. Et pour tous ceux qui disent qu'ils ont un problème avec la gestion de la FECAFOOT, qui disent que le président de la FECAFOOT est incompétent, qui disent que le football camerounais ne marche pas. C'est maintenant qu'il faut tout parler, c'est maintenant qu'il faut tout faire pour s'opposer à la réélection du président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o. Je ne veux pas entendre les pleurs après, quand Samuel Eto'o sera réélu, qu'on vienne dire que l'élection n'a pas été conforme, l'élection est illégale. Que le ministre des Sports envoie ses gens, il envoie ses amis, ou qu'il écrive n'importe où pour empêcher que l'élection se tienne. Il a essayé, déjà on a vu que ça n'a pas prospéré. Que les acteurs du football camerounais, les présidents des clubs qui disent qu'on ne les a pas payés, n'ont pas les subventions. C'est maintenant qu'il faut parler. Je ne vois aucun président du club sorti dire qu'on ne l'a pas payé, mais c'est les journalistes sportifs, les journalistes, les réseaux sociaux, tout ça qui disent qu'on ne paye pas les subventions. Les footballeurs à qui on a imposé un salaire de 200 000 depuis 4 ans, qui touchent leur argent à la fin du mois. C'est le SUNAFOR qui dit qu'on ne les paye pas. Je n'ai jamais entendu un footballeur monter là dire qu'on ne l'a pas payé. Donc, s'il vous plaît, je dis ça pourquoi? Parce que les gens viennent souvent m'insulter. Je suis champion olympique, excusez-moi. C'est ma gloire et c'est une fierté d'avoir été champion olympique parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, les champions olympiques ne sont pas respectés à leur juste valeur. On a fait dormir les Camerounais à 2 h du matin pendant presque un mois. On a été reçus en triomphe par le président de la République qui a décrété des jours fériés pour nous. Jusqu'aujourd'hui, 25 ans après, on a été oubliés. Les promesses que nous ont faites n'ont pas été tenues. C'est pas grave. C'est comme les grands de 90. Je ne vais jamais manquer de respect aux lions indomptables de 90 parce qu'en 90, je me rappelle, j'étais en Gaoundéré. Quand on bat l'Argentine, c'est la fête, c'est tout le Cameroun qui fête. Je me mets à courir dans tout Gaoundéré après le match et je me suis retrouvé à Dan. C'est 2 jours après qu'on m'a ramené chez mes parents. Bon, le Cameroun des années 90, ce n'était pas le Cameroun de maintenant où on kidnappe les enfants, on viole les enfants, on vend les organes humains. Ce n'était pas comme ça. Je suis parti de chez moi après le match, c'était la fête, on courait, on sautait dans toute la ville. Je me suis perdu, je me suis retrouvé à Dan. C'est quand on m'a demandé, tu habites où? Je dis, je suis le fils de la Braise d'Or. Dans les années 90, pour ceux qui connaissent Ngaoundéré, ma mère avec un restaurant qu'on appelait la Braise d'Or, qui recevait toutes les autorités. Le premier ministre Achidou Achou a mangé chez nous. Le gouverneur Fayengo Francis avait ses habitudes chez nous. Donc c'est comme ça que ce monsieur m'a ramené 2 jours après. Donc aujourd'hui, les grands de 90, les lions indomptables de 90, c'est des gens qui m'ont fait rêver. Au moins pour cette joie-là, pour ce rêve qu'ils nous ont donné, je leur dois du respect. Mais ça n'empêche pas de dire la vérité sur eux, s'ils sont aigris, malhonnêtes et pas corrects. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, aujourd'hui là, je ne veux pas entendre demain, après l'élection de Samuel Eto'o, je vais donner un rat, comme on dit en allemand. Je vais donner une information à tous les hiboux. Si vous voulez que l'élection de Samuel Eto'o soit invalidée là, avant le week-end, je vous dis ce qu'il faut faire. Je ne sais pas parce que tous les hiboux là, vous avez perdu tous les procès contre Samuel Eto'o. Ou vos avocats là ont les têtes percées, je ne comprends pas. Même le ministère des Sports là qui ne veut pas. Vous avez des avocats qui ont les têtes percées ou quoi, je ne comprends pas. La seule chose qu'il faut faire pour mettre Samuel Eto'o à genoux, je vous dis ce qu'il faut faire. Passez par la FIFA. Passez par la CAF et la FIFA. Il n'y a que ceux-là, la CAF et la FIFA, qui peuvent mettre Samuel Eto'o à terre. Mais si ce n'est pas là-bas, là, tout ce que vous faites au Cameroun, là. Et j'accuse ici les médias camerounais. J'accuse ici les télévisions camerounaises. Vision 4, Canal 2, Equinox, LTV, Cam 10. Toutes ces chaînes de télévision camerounaises qui organisaient des débats publics sur le football, sur la FECAFOOT. C'est vous qui cultivez ce climat délétère, ce climat nauséabond et ce climat négatif contre le football, contre la FECAFOOT. Pourquoi? Parce que dans vos débats, vous n'invitez jamais les acteurs du football. Vous invitez les hommes politiques à parler du football. Vous invitez les enseignants, les agrégés. Mais il y a les anciens lions indomptables qui sont au Cameroun là, vous ne les invitez jamais. Il y a les footballeurs du championnat camerounais, vous ne les invitez jamais. Vous voulez avoir un débat constructif comment? Quand pour un secteur qui est comme le football, vous invitez les informaticiens, les politiciens, les scientifiques et tout. Moi, je pense, je ne sais pas si c'est le ministre de l'administration territoriale ou si c'est le ministre de la communication qui doit réglementer tout ça.
Il faudrait que dans les débats télévisés, quand on parle de politique, on invite des politiciens. Quand on parle de sport, de football, on invite les sportifs et les footballeurs. Bon, c'est vrai que beaucoup d'anciens lions là se cachent, ils n'aiment pas se montrer, ils n'aiment pas parler, peut-être parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, ou alors peut-être parce que sur eux, ça ne donne pas, ils n'ont pas les moyens. Bon, gars, on est des footballeurs, on n'est pas des intellectuels, on n'est pas là à l'université. On parle avec nos moyens de bord, on parle avec ce qu'on a, c'est notre sport, c'est notre domaine. On s'y connaît, comme Bernard Toutan a dit l'autre jour, on est des agrégés de football, comme des agrégés de justice, des agrégés de médecine. On doit parler, mais c'est les autres qui parlent à nos places. On ne s'exprime pas. Bon, c'est vrai que les chaînes de télévision peuvent faire quand même des efforts en invitant un ancien lion ou un footballeur, au moins lui acheter des costumes un peu bien pour qu'il soit bien présentable. Ou lui donner même un petit agent de taxi, même de 50 000, 30 000, pour que... c'est ça le problème. Le problème, c'est que beaucoup qui ont fini de carrière ne s'en sortent pas ou n'ont pas une bonne situation économique ou financière et ne peuvent pas s'exprimer. Mais ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont vécu, leur expérience est très importante. Ça peut servir. Mais il faut qu'on les prenne en charge ou bien qu'on les donne la possibilité. Beaucoup se cachent, beaucoup ne veulent pas se faire voir parce qu'ils sont dans des situations critiques. Mais on ne peut pas, ce qui concerne le football, notre domaine, où on a joué pendant 20 ans au haut niveau, où on a gagné des titres. Moi, je me rappelle ici, Patrick Mboma a fait une interview où il dit que sa plus grande victoire, c'est les Jeux Olympiques. J'ai le Thierry Henry qui a dit qu'il aurait aimé, dans sa carrière, gagner la médaille d'or. JJ Okocha a fait une sortie pour dire que son plus grand succès, c'est la médaille d'or des Jeux Olympiques. Mais moi, on m'insulte parce que je dis que je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Vous voyez le paradoxe des choses. C'est ça le problème chez nous au Cameroun. On ne reconnaît pas les gens à leur juste valeur. On ne reconnaît pas les gens à leur juste valeur. Pour des raisons ventrimonniales ou pour des raisons alimentaires, on va permettre à chacun de manquer de respect à n'importe qui. Samuel Eto'o qui a tout gagné dans le football, qui est la plus grande star du football en Afrique et au Cameroun, on peut se permettre de l'insulter et de le traiter de tous les noms. Je vais vous faire une révélation ici. J'espère que le président de l'Africafoot, le docteur Samuel Eto'o, ne m'en voudrait pas. Mais je vous le dis parce que c'est la vérité. Depuis que Samuel Eto'o est président de l'Africafoot, il a perdu de sa fortune personnelle au moins 4 milliards de francs CFA. Je dis bien de sa fortune personnelle qu'il a perdue depuis qu'il est président de l'Africafoot. Je les chiffre, j'imagine, c'est autour de 4 milliards de francs CFA. Si vous voulez que je vous explique, je ferai une autre vidéo où je vais décortiquer tout ça. Donc, s'il vous plaît, c'est maintenant qu'il faut s'opposer à ça. Vous avez un autre ancien footballeur, la Jérémy Nditap, qui est président du Sinafoc depuis 15 ans, mais qui est tout le temps réélu seul, sans concurrent. Ça ne dérange personne. Vous avez les stades du Cameroun qui sont dans des états incroyables. Chaque fois que les Lions jouent, on décrit la pelouse. Mais partout à l'extérieur où les Lions vont jouer, vous voyez que la pelouse est nickel et est bonne. Mais celui qui s'occupe de ça, le nièce, le grand frère Joseph-Antoine Bell, il peut faire ces choses tranquilles, sans critique, sans problème. Mais tout le monde vient se verser sur Samuel Eto'o, l'Africafoot, c'est lui qui est incompétent, c'est lui qui travaille mal. Mais tout ce que j'ai cité là, personne ne parle d'eux, ça ne dérange personne. Merci.